Bonjour à tous, nous commençons aujourd'hui le 17e Pérec de Masechet Shabbat. À la première Mishnah, la Mishnah nous parle cette fois-ci du din de Mouktsé. Et comme nous allons le voir, il y a plusieurs sortes de Mouktsé. Il y a certains Mouktsé que l'on pourra déplacer si on a besoin de l'objet lui-même ou on a besoin de sa place, et d'autres Mouktsé qu'on ne peut pas toucher. Donc Mouktsé, c'est une interdiction des Chachamim, des Rabbanan, de ne pas toucher, déplacer certains objets. Ici, la Mishnah commence par le din de Kol HaKelim, c'est-à-dire tous les ustensiles. Tous les ustensiles que l'utilisation de cet ustensile est une utilisation permise pendant Shabbat, donc ce qu'on appelle un Keli Shemelarto Le'eter, un ustensile dont son utilisation est permise Shabbat, eh bien, Nitalim Be Shabbat. On pourra le déplacer Shabbat. Et comme explique le Barthénora, il s'agit ici de kelim, d'ustensiles qui ont une porte. Donc, même une petite boîte qui a une porte, eh bien, on pourra déplacer ce kli, cet ustensile, cette boîte, Shabbat, vedaltoteem imaem, avec leur porte. Afalpi shenitparku be Shabbat, même si la porte s'est détachée de l'objet pendant Shabbat. Alors, comment lire pendant Shabbat? Est-ce que cela signifie que la porte s'est détachée pendant Shabbat ou la porte s'est détachée avant Shabbat et on pourra déplacer et l'objet et même la porte pendant Shabbat? Donc, comme explique ici les Mefarshim, la porte de ces objets n'est pas mouktsé et on ne craint pas non plus qu'on va risquer de réparer, de remettre la porte et peut-être de transgresser une interdiction de Shabbat qui est metaken kli, d'arranger un keli. Ça, on ne craint pas. Donc on pourra déplacer l'objet, on pourra déplacer la porte, on pourra déplacer la porte avec l'objet ou la porte même sans l'objet. Et comme explique donc les Mefarshim, Afalpi shenitparku be Shabbat, même si la porte s'est détachée Shabbat, c'est-à-dire même si elle s'est déplacée un jour de semaine, pas seulement si elle s'est détachée Shabbat, mais même si elle s'est détachée un jour de semaine, donc le vendredi, on pourra déplacer, donc transporter, bouger cette porte Shabbat. Donc la Mishnah nous enseigne que la porte d'un objet qui lui-même est permis de déplacer Shabbat, la porte aussi, on pourra la déplacer Shabbat. Pourquoi? Chez Enan Domim le Daltotabait, parce que ça ne ressemble pas aux portes de la maison. Les portes de la maison, les filles chez Enan Minamuchan, elles ne sont pas prêtes, c'est-à-dire que les portes de la maison font partie d'une construction, font partie d'une maison. Et même si elles se sont détachées de la maison Shabbat, on ne pourra pas les déplacer. C'est-à-dire que ces portes-là ne sont pas minamoucha, ne sont pas prêtes, elles ne sont pas faites pour être déplacées. Et donc, ces portes-là de la maison, si elle s'est détachée même pendant Shabbat, elle s'est démontée, elle est montée de ses gonds de l'endroit où elle était posée, eh bien on ne pourra pas la déplacer pendant Shabbat. Donc la Mishnah nous a bien marqué la différence entre la porte d'une maison qu'on ne peut pas déplacer et la porte d'un objet qui lui-même, un objet qu'on peut déplacer Shabbat. On pourra déplacer aussi la porte, peu importe si elle s'est détachée Shabbat ou avant Shabbat, et on ne craint pas qu'on va réparer l'objet qui serait donc une interdiction. Ça, on ne craint pas. Bien sûr, il ne faudra pas réparer l'objet si on va arriver à une interdiction Shabbat, mais la Mishnah nous dit on ne craint pas que l'homme va réparer cet objet. Donc voici pour la première Mishnah où on nous parle ici des portes, des objets et de la maison. Et dans la Mishnah suivante, nous verront le kli shemelarto leisur, c'est-à-dire un ustensile dont l'utilisation normalement est pour une interdiction. A-t-on droit de déplacer cet objet Shabbat? Ça nous le verrons dans la prochaine Mishnah.